Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre à nouveau le rendez-vous hebdomadaire de votre émission préférée Info Hebdo. Pour ce numéro, deux rubriques, à savoir la rubrique des infos et le décryptage. Sans plus tarder, entamons cette randonnée informative avec la rubrique des infos. 59 députés ont constitué et mis sur pied ce jeudi 11 mai 2017 à l'Assemblée nationale le bloc majorité parlementaire BMP. À travers une déclaration lue par le député Mathurin Kofi Nago, le BMP a pour vocation politique de soutenir résolument les actions du président Patrice Talon et de son gouvernement. Il s'agit des 60 députés ayant voté en faveur du projet de loi portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990, à l'exception du député Eric Roundete. Pour eux, le programme d'action du gouvernement 2016-2021 est porteur d'espérance pour faire du Bénin un espace de développement durable et inclusif, de dynamisme économique et de progrès social. Outre cela, ils affirment à travers leur déclaration qu'à l'issue de divers échanges avec le gouvernement, ils urgent de noter une convergence des points de vue et des engagements partagés dans les réformes appropriées au plan politique, institutionnel, économique et social pour relever les défis de l'emploi, du bien-être social et du développement harmonieux et équilibré. Toujours à l'Assemblée nationale, 15 députés de l'Alliance Force-Kouri.Bénin émergent FCBE ont suspendu à compter de ce jeudi 11 mai 2017 leur participation aux activités de l'Alliance Force-Kouri.Bénin émergent et invitent les militants, les jeunes cadres, les cadres et personnalités, compagnons de grandes luttes victorieuses de l'Alliance, à se tenir prêts pour qu'ensemble, ils puissent vaincre la fatalité pour des perspectives politiques porteuses d'espérance. À cela, les 15 députés ont précisé dans leur déclaration de rupture avec les FCBE qu'ils réaffirment leur soutien au programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon, et ce, dans l'intérêt supérieur de la nation béninoise. Il s'agit de Adam Bagoudou, Gilbert Bagana, Youssouf Bida, Rosine Dainho, Benoît Degla, Pascal Hessou, Rachid Igbadamassi, David Bangba, Octave Khoudébé, Lucien Wimbo, Barthélémy Kassa, Sabaye Kate, Jean-Eudes Koundé, Biaou Akambi Okulola et Valère Tchobo. L'honorable Zéphirin Kendiaoundé se dit être en rupture avec la rupture que prône le président Patrice Talon et son gouvernement à travers la gestion des affaires de l'État. Le président de l'Union pour une dynamique démocratique UDD Wologede, à travers une conférence de presse qui s'est tenue ce jeudi 11 mai, a analysé la situation sociopolitique nationale depuis l'avènement du régime de la rupture. Selon lui, la rupture qui caractérise le pouvoir actuel n'est pas celle prônée au départ par la coalition de la rupture qui a porté Patrice Talon au pouvoir. La Fondation Claudine Talon a signé un accord de partenariat avec Merci Chip dans le but de renforcer le système sanitaire en milieu scolaire au Bénin. Merci Chip souhaite, à travers ce partenariat, doter 6 écoles en eau potable à travers le projet d'amélioration de l'hygiène et de l'assainissement dans les écoles au Bénin. Le but de ce partenariat est d'améliorer l'accès à l'eau potable et la prévention des maladies. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour les informations sur Info Hebdo. Place à présent au décryptage. Le décryptage de ce jour se fera avec vous, Gédéon Vegba. Bonsoir. Bonsoir, chers confrères. Alors, vous êtes journaliste béninois et vous êtes observateur de la vie politique nationale. Ensemble, nous allons décrypter ces sujets que j'ai évoqués dans les informations tout à l'heure. Il s'agit des 59 députés qui avaient voté pour la révision de la Constitution et qui aujourd'hui ont fait effectuer une déclaration qui soutiennent le président Patrice Talon. Nous allons également parler de ces 15 députés FCBE qui aujourd'hui font dos à l'Alliance Force-Kouri.Bénin émergent, et par la fin, nous allons finir par la sortie politique et médiatique de Zéphirin Kendiaoundé. Alors, que pensez-vous d'abord de la déclaration effectuée par les 59 députés qui avaient voté pour le projet de loi constitutionnelle? Est-ce que selon vous, c'est un acte patriotique ou bien s'agit-il d'un acte qui vise à aller à des fins personnelles? Je vais pencher pour votre deuxième analyse. Je pense que c'est plus personnel que patriotique. C'est vrai que on pouvait s'attendre à ça, puisque lors de sa dernière sortie, le chef de l'État lui-même a dit qu'il fera désormais la politique, donc une politique plus offensive qu'avant. Donc on pouvait s'attendre à ça. Maintenant, lorsque je lis leur déclaration, le contenu de cette déclaration, entre autres, ils disent qu'ils veulent soutenir le programme d'action du gouvernement. Le programme d'action du gouvernement, oui. Est-ce que pour soutenir le programme d'action du gouvernement, on a besoin de se constituer en un bloc pour soutenir ce programme? Mais oui, allez-y. Puisque les députés à l'Assemblée nationale sont élus pour légiférer, pour voter des lois. Voilà.
Donc, si un projet de loi est transmis à l'Assemblée nationale et que ce projet de loi est bien fondé, est pertinent pour le développement du pays, il n'y a pas de quoi qu'on rejette ça, normalement. Maintenant, si on a des arrière-pensées, des arrière-visées politiques, on peut dire, bon, on peut faire ce jeu-là. Moi, je ne suis pas surpris de cette coalition qu'ils ont formée, j'appelle ça coalition, ce bloc dont ils parlent, je ne suis pas surpris, parce que nous sommes dans un contexte où chacun veut se repositionner pour se faire comme son beurre, comme on le dit. Mais est-ce que vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, ça veut dire que l'Assemblée nationale est scindée en deux? Puisque déjà le président Patrice Talon l'avait déjà dit lors de ses sorties médiatiques qu'aujourd'hui, il a 60 députés et il a 23 députés en face de lui. Encore que quand il disait ça, moi je disais, mais les 60 n'étaient pas acquis à 100%, puisqu'il y avait des gens à l'époque qui disaient qu'ils étaient prêts pour recevoir le projet de loi, mais pour étudier et amender. Donc, ce n'était pas dit que tous ceux qui ont voté pour étaient à 100% pour le projet de loi. Ça passe donc, les 60 n'étaient pas, moi, à mon avis, acquis à l'avance. Maintenant qu'ils ont confirmé les propos du chef de l'État, comme quoi ils sont avec lui, je crois que bon, la politique est passée par là. La politique est passée par là. Alors, je vais rapidement sauter sur ces 15 députés FCBE qui aujourd'hui tournent dos, comment on appelle, au régime du président Patrice Talon. Et le porte-parole, Benoît Degla, je me rappelle très bien, lors du congrès, du 4e congrès du Congrès du Peuple pour le Progrès, CPP, disait que eux, ils vont quand même, les députés FCBE ont décidé d'être centristes et qu'ils vont décider de soutenir le gouvernement du président Patrice Talon quand les routes seront tracées, quand les hôpitaux seront construits et quand il y aura de l'emploi pour les jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas un manque d'éthique dans les prises de décision de ces politiques? Il est clair que nous n'avons pas de parole au Bénin. Hein. Du moins, les politiciens n'ont pas de parole, je le dis. Est-ce que de cette déclaration à aujourd'hui, quelque chose a bougé vraiment? Moi, je ne sais pas. Est-ce qu'on a construit autant d'écoles? Est-ce qu'on a construit autant de routes aujourd'hui pour qu'on puisse dire que bon, c'est ça qui a motivé leur décision? Je ne pense pas. Donc, c'est dit que bon, on a fait une promesse pour faire une promesse, c'est tout. Donc, en réalité, les politiciens s'amusent avec le peuple, si vous le permettez. Alors déjà, dans ce les gens disent que Kassa a voulu rejoindre le bloc de la majorité présidentielle pour ne pas quand même se voir interpellé à nouveau sur le dossier PPA2. Qu'en pensez-vous? On pourrait l'interpréter comme ça, puisque tout le monde connaît l'acquaintance que le député Kassa a eue avec le régime défunt. On connaît la collaboration qu'il avait avec le chef de l'État Boni Yayi. On connaît sa proximité avec le chef de l'État Boni Yayi. Et on connaît beaucoup de choses sur lui, du moins les affaires qu'on évoque par-ci, par-là. Donc, de là à dire qu'il soutient tout de go le régime en place, on pourrait l'interpréter comme ça, sans forcément être affirmatif. Sans forcément être pourtant affirmatif. Mais alors, Kassa, qui à l'époque disait que quand Yayi dit qu'il va aller à gauche, on sera à gauche, il dit qu'il va aller à droite, il va aller à droite, il est dedans, il est mort, il sera mort. Est-ce que vous ne voyez pas, comme je le disais tout à l'heure avec Benoît Degla, un manque de fidélité? Est-ce que ces propos peuvent leur permettre d'être réélus plutôt pour les prochaines législatives? Non, mais c'est justement pour leur réélection qu'ils sont en train de courir. Chacun court pour sa réélection. Ils veulent sauver leur poste à l'Assemblée nationale. Le siège, je veux dire, le siège à l'Assemblée nationale. De veste qu'ils vont vraiment conserver ce poste? C'est justement à ça qu'on assiste. Est-ce que c'est le gouvernement qui attribue les postes ou bien c'est le peuple? Le peuple, oui, mais il faut une force politique pour vous amener à avoir un siège. On ne trouve pas son siège parce qu'on est bon député, parce qu'on est bon parleur. Actuellement, politiquement, les FCBE sont morts. Le glas des FCBE est sonné il y a longtemps. C'est seulement ceux qui croyaient encore. Ce n'est d'ailleurs même pas une nouveauté. Depuis 1990 à aujourd'hui, on a vu, sous Soglo, la RB, ceux qui ont constitué la RB sous Soglo, quand Kérékou est arrivé, ils ne sont pas restés en bloc pour le soutenir. Il y a eu des défections à gauche et à droite. Oui. Et Kérékou a créé l'UBF. On a vu l'UBF. Tous ceux qui ont constitué l'UBF, quand Kérékou est parti, ça s'est disloqué. On a vu, ils ont reconstitué autre chose qu'on appelle FCBE, sous Yayi Boni, aujourd'hui, qui est en train de disparaître aussi. Donc ce n'est pas une nouveauté, c'est en fonction, comme l'a dit quelqu'un. Vous pensez que les forces que vous promenez, cette alliance va disparaître? Est-ce qu'elle ne va pas disparaître pour devenir un parti politique, ou est-ce qu'elle va disparaître totalement? C'est une alliance qui n'existe plus, qui n'existe que de nom aujourd'hui. Ils se sont octroyés un nouveau siège, qui n'est pas... qui est à Bédiomédé. À mon avis, tout ce qui se fait aujourd'hui, en tout cas tout ce que les FCBE font, c'est juste pour sauver la face. Parce qu'en réalité, quand on rentre dans le contenu, il n'y a rien, c'est une coquille vide. Parce qu'en réalité, c'est quoi? Comme je vous l'ai dit,
chaque député veut revenir à l'Assemblée nationale. Et pour revenir à l'Assemblée nationale, il faut avoir les moyens, les coups de franche, comme on le dit, pour aller sur le terrain. Et les coups de franche, revenez, c'est quoi? C'est l'argent. C'est l'argent. Donc, il faut avoir le nerf de la guerre. Le pouvoir politique, il faut l'avoir que du côté de... Mais si vous êtes contre le pouvoir en place, vous savez d'office que vous êtes grillé sur le terrain. On vous opposera quelqu'un d'autre qui va vous prendre vos sièges. Donc aujourd'hui, tout le monde court vers la mouvance pour pouvoir quand même bénéficier de la bénédiction. Puisque vous êtes observateur de la vie politique nationale, j'aimerais quand même dérober. Aujourd'hui, nous avons quand même une classe politique qui est en train de se recomposer ou se repositionner avec un Patrice Talon qui est au pouvoir, qui a les manettes. Et de l'autre côté, nous avons un certain Boni Yahi et nous avons, comment on appelle, Sébastien Germain à Javon. Est-ce que vous voulez dire que de ce côté, tous ceux qu'on cite là, n'ont pas les moyens quand même pour appuyer un député pour assurer sa réélection? Est-ce que forcément on a besoin d'être au pouvoir, avec quelqu'un au pouvoir, avant d'être réélu en tant que député? Vous l'avez vu sous Boni Yahi, quand vous êtes au pouvoir, vous avez tous les moyens. Quand je n'ai pas de moyens financiers, tout ce que vous voulez. Mais il faut reconnaître qu'avec Boni Yahi, les questions sociales étaient quand même beaucoup évoquées et les populations avaient le bonheur quand même de se mettre dans ce jeu politique. Est-ce qu'aujourd'hui ce serait encore la même chose? Chaque gouverneur a sa méthode, a sa manière plutôt de fonctionner. Celui qui est là, peut-être, n'a pas la même méthode que Yahi Boni, il ne met pas en avant trop le social, peut-être qu'il le fait, je ne sais pas. Mais ce n'est pas le populisme, la politique offensive, comment on appelle, être dans la rue, auprès des populations, faire des sorties tous azimuts, c'est pas ça. Il a sa méthode qu'il déploie, que l'on ne sait pas forcément, il a sa méthode. Mais une chose est claire, quand on est au pouvoir, on a la puissance du pouvoir qui est là. Et avec la puissance du pouvoir, on peut tout faire, ça c'est clair. Ne dites pas que Adiavon ou c'est pas Boni Yahi feront comme le président en exercice. Ils ne pourront pas le faire, c'est clair, quoi qu'en soit leur fortune, parce qu'ils vont sortir, mais il n'y aura pas d'entrée conséquente. Alors que quand vous êtes au pouvoir, vous avez la manne, toute la manne. Donc en fait, si je vous comprends, vous encouragez quand même ce fait où à chaque fois qu'il y a alternance au pouvoir, qu'il y a une recomposition politique et que nos politiques courent directement vers le nouveau venu. Je n'encourage pas, mais je constate que c'est le cas au Bénin. Sous d'autres cieux, ce n'est pas le cas. Quand vous prenez l'exemple sur les démocraties occidentales, c'est pas ça. Ça ne se passe pas comme ça. Vous êtes d'une obédience politique. Si vous êtes socialiste, vous êtes socialiste. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit un cas atypique en France, où il y a un centriste qui est venu, qui racole un peu à gauche et à droite. Mais ceci dit, dans les grandes démocraties, on a une idéologie politique. On peut être socialiste, on peut être conservateur, on peut être démocrate, on peut être républicain, tout ce que vous voulez. Mais on garde ça comme ça, on reste sur ce format-là. Mais ici, nous constatons que les gens sont des politiciens opportunistes. Ils viennent juste au pouvoir, ou du moins ils soutiennent le pouvoir parce qu'ils veulent un positionnement, ils veulent avoir un poste, ils veulent avoir quelque chose de celui qui est au pouvoir. Donc vous voulez dire en fait que les 22 ou 23 qui ont voté contre et qui aujourd'hui sont perçus comme les députés en face du président Talon sont ceux qui ne vont pas profiter des faveurs du gouvernement? Je ne l'ai jamais dit, mais ça veut dire qu'ils sont dans la galère, ça veut dire que leur réélection n'est pas probable. C'est une option. Alors que ce sont les zéros, si on doit se rapprocher du peuple. En réalité, c'est ce qu'il devait être. On ne peut pas être tous. Moi, je pense même que ça ne servira à rien au pouvoir en place que tout le monde soit de son côté. S'il n'y a pas une contradiction, c'est que ce sera de la monotonie totale en plus. Il faut qu'il y ait de la dissonance, qu'il y ait des voix discordantes, que chacun dise ce qu'il pense de ce qui se passe. Pas forcément pour être versatile, ou pas forcément pour jeter de l'opprobre sur le gouvernement en place, pour dire que tout ce que le gouvernement fait est mauvais, est médiocre, désastreux, tout ce que vous voulez. Mais on peut toujours critiquer, faire de la critique constructive, montrer au gouvernement que sur ce plan, vous avez failli. Vous aurez pu faire ça comme ça et ça allait marcher mieux. Donc, je pense qu'on ne doit pas appeler tout le monde à venir au pouvoir, à venir louer le pouvoir, faire les louanges du gouvernement en place, dire que tout est bon et que tout se passe bien. Non, je pense que dans un pays démocratique, puisque nous prévalons des pays démocratiques, mais en réalité, la démocratie se fait vraiment de façon assez spéciale au Bénin. Mais quand vous parlez nous sommes dans un pays démocratique, chacun doit léguer ses idées. Nous allons rapidement changer de sujet. Je vais passer maintenant à cette sortie de Zéphirin Kenyaondé qui
qui a été vraiment contre le régime du président Patrice Talon, dit qu'il est toujours la rupture, mais que les objectifs de départ de la coalition de la rupture ne sont pas prônés par le président Patrice Talon. Qu'en pensez-vous? Quelle perception faites-vous de cette analyse? Dans son rôle d'opposant, déclaré. Pourquoi vous trouvez que c'est un rôle? Il s'est choisi lui-même ce rôle. Vous parlez de rôle. Ouais, c'est un rôle. Est-ce qu'il est mandaté? Mais je ne suis pas mieux de répondre à cette question, puisque moi, je ne l'ai pas envoyé d'aller parler. Oui. Il est allé parler au peuple, ou du moins, il a parlé au peuple pour exprimer, lui, son point de vue par rapport à ce qui se passe dans le pays. Oui. Moi, j'ai eu la chance de suivre cette conférence de presse animée par l'ancien député Sefirien Kedjaoundé. J'ai trouvé ses propos un peu acerbes, ses propos un peu virulents, un peu, je ne sais pas. Il a laissé transparaître une haine ou bien... Je ne dirais pas une haine, son émotion personnelle. Je crois que l'objectif, ça ne devait pas être ça. Il a une dent contre le président Patrice Talon, c'est ça? L'objectif, je n'en sais rien. Je ne suis pas dans le secret de Dieu. Vous dites qu'il a laissé transparaître? C'est ce que moi j'ai vu. Okay. J'étais là. J'ai vu ça. Okay, allez-y. Moi, j'ai senti qu'il voulait en découdre, en quelque sorte, avec le régime, du moins avec le président en place. Je crois que l'exercice aurait pu être fait autrement. Relever point par point, comme il a fait, les insuffisances du régime en place sur tel plan, il a dit plan économique, plan politique, plan institutionnel, etc., etc., mais de façon très impartiale, de façon un peu retirée. On a senti, genre... Mais quand on est frustré par ce qui est fait, quand on sent que les objectifs de départ ne sont plus respectés, que le gouvernail n'est plus maîtrisé et que le bateau est en train de vouloir prendre de l'eau de toutes parts, est-ce que nous ne voyons pas quand même qu'il faut quand même dénoncer certaines choses avec les accointances à la limite incestueuses que les politiques sont en train de mener? Le président Talon n'est pas élu pour faire la politique de Sefirien Kedjaoundé. Vous êtes d'accord avec moi? Même s'il y a eu un accord, même s'il y avait eu un accord signé au préalable, il n'est pas élu pour faire sa convenance personnelle. Il a sa politique au pouvoir. C'est à la base de cet accord qu'on l'a porté au pouvoir. Bon, depuis 90, quel accord vous pensez qu'on a mis en œuvre? Quel accord politique a été mis en œuvre depuis 90? Mais il faut que les choses changent, non? Je n'ai pas vu un accord mis en œuvre par un gouvernement, fut-il de Yaya Boni, de Kérékou, je ne sais pas qui. Pourtant, il y a des accords. Il y a plusieurs accords. Et si vous en souvenez, à l'élection de Mathieu Kérékou 2, je vais parler, 96, mais il y avait un accord avec le PRD. Le PRD, ils ont signé un accord. Mais 2 ans après, ou 2 ans et demi après, il y a eu clash et puis le PRD est parti. Il y a eu quelques années où ici c'est... C'est dit que c'est bon, c'est toujours bon de signer des accords, tout ça, mais dans la mise en œuvre, on sent toujours qu'il y a un décalage entre ce qu'on a signé et les réalités, puisqu'il y a aussi les réalités du terrain. Le président ne peut pas savoir qu'en venant au pouvoir, qu'il y aura une conjoncture économique et qu'il ferait face à une situation compliquée. Avant de vouloir envisager un job, il faut quand même appréhender les difficultés et envisager et en mesurer les exigences. On peut envisager ou anticiper même, mais le contexte rattrape toujours. Il s'agit de la fonction présidentielle. Ici, il est question d'un État, ce n'est pas un individu ni une entreprise, c'est un État. Et un État, c'est un tout. Alors rapidement, lorsqu'il dit que nous ne sommes plus dans une république, parce que lorsque on a rendu public le gouvernement du président Patrice Talon, il disait que la République du Bénin a 21 ministres et qu'un ministre a démissionné, il n'y a pas eu passation de service, il n'y a pas eu un communiqué du gouvernement qui stipule que les ministres sont passés de 21 à 20, il n'y a rien par rapport à ça. Est-ce que vous ne voyez pas réellement quand même, comment on appelle, des observations pertinentes qui ont été faites par le député? J'avoue qu'en la matière, moi-même, j'ai été surpris hier, puisque je ne savais pas, je ne connais pas les dispositions qui régissent le fonctionnement du gouvernement. Est-ce que le retrait ou du moins la démission d'un membre du gouvernement peut, sans passation de service, doit obliger le chef d'État à prendre des décrets pour former un autre gouvernement? Je n'en sais rien. Je ne suis pas constitutionnaliste. Je ne maîtrise pas du tout ces contours. J'ai été vraiment surpris hier dans cette déclaration-là. Mais j'avoue que si c'était le cas, c'est dangereux parce qu'il dit qu'aujourd'hui, qu'il n'y a pas de gouvernement au Bénin. C'est ce qu'il a dit, si je mentis à ces propos. Mais est-ce que vous-même... Oui, allez-y. Je ne pense pas que la chose soit possible, surtout qu'au sein du gouvernement, quand même, il y a des têtes bien faites, il y a des procès agrégés, vous me le permettez, donc il ne faut pas quand même commettre cette grave erreur de laisser un gouvernement dans l'illégalité, je ne pense pas. Incompréhensible. Alors, il y a eu des procès agrégés, pourtant le projet de loi constitutionnelle a été toujours trouvé opaque.
Alors, là, il s'agit de questions politiques. De questions politiques. Chacun était dans ce que son je voudrais rôle. vous demander, c'est par rapport au PVI, le programme de vérification des importations, que c'est fait, on est qualifié également d'un programme qui veut quand même, qui n'est pas dans la mesure de faire la promotion du port de Cotonou. Est-ce que vous ne voyez pas quand même une convergence dans ces idées? Et il a également abordé cette question de la SONAPRA où les emplois veulent être supprimés. Pas veulent, ils sont supprimés déjà. C'est bien passé. Ok, d'accord, sont supprimés, alors allez-y. Ils sont supprimés. Non, sur le PVI, j'avoue que je n'ai pas assez d'éléments pour m'exprimer, pour dire ce que je pense. C'est un dossier que je ne maîtrise pas trop. La SONAPRA, je pense que sur ce dossier, il y a un peu je dirais, de flou. De flou? À mon avis, de flou. Alors, parce que, selon, si je m'en tiens aux déclarations des agents, le chef de l'État aurait promis repêcher, si vous me permettez le terme, redéployer repêcher certains parmi eux pour les redéployer dans les agences qui seront créées. Il ne s'agit pas de certains, il paraît que c'est tous ceux qui ont des contrats à durée indéterminée. Repêcher certains, puisque vous l'avez dit, ceux qui ont des contrats à durée indéterminée, donc certains, puisqu'il y en a qui ont des contrats à durée déterminée. Donc le chef d'État avait promis repêcher certains et les redéployer au niveau des agences qui seront créées, mais j'apprends que tout le monde est licencié, et que le liquidateur aurait même distribué récemment les lettres de licenciement. Je pense que quelque part, il faut clarifier un peu ça, parce que puisque les gens ont déjà un statut d'agent permanent, il y en a même qui sont APE, agents permanents de l'État. Oui, ils sont APE. Et du jour au lendemain, ne vont plus retrouver leur emploi. Quelque part, ce n'est pas bon. Et je suis sûr que le chef de l'État ne va pas laisser faire comme ça, puisque les agents eux-mêmes reconnaissent que le chef d'État ne serait pas au courant de cette affaire. Mais il est dans le pays, il y a la presse qui est là. C'est les agents même de la SONAPRA qui le disent, c'est pas moi. Non, ils le disent parce qu'il ne serait pas au courant. Il n'a pas encore réagi, peut-être il n'est pas au courant. Donc, il est rentré au pays, depuis hier, je crois. Il va forcément être au courant de ce dossier et peut-être prendra des discussions qui s'imposent. Vous êtes journaliste, est-ce que vraiment le chef d'État peut ne pas être au courant de cette affaire? Je vous ai donné mon point de vue sur la question. Parlons de point de vue, nous allons finir cette émission par là. Alors dites-nous, quel est votre point de vue sur la gestion du président Patrice Talon? Vous me posez une question... vraiment improvisée, oui. Une question inattendue. Voilà, pour finir, oui. Bon, moi, en tant que simple citoyen, pas journaliste, simple citoyen béninois, quelle lecture faites-vous de la gestion? Je constate qu'en un an, les choses ont bougé, certaines choses ont bougé, ça il faut le connaître. Comme lesquelles, par exemple? J'apprécie le découpage, par exemple, les préfets qui ont été nommés. Voilà, les 12 départements que nous avons. Oui, on a eu des préfets, on a eu les chefs-lieux des départements. C'est une très bonne action. Moi, je pense qu'on aurait dû faire ça il y a longtemps. Il y avait des tergiversations à cause des questions politiques, des calculs politiques, je veux dire, des calculs politiques. On aurait pu le faire il y a longtemps. Il y a aussi l'interdiction de l'utilisation des gyrophares. J'ai vraiment apprécié. Moi, j'ai deux amis qui sont morts parce que des gens avec plaque bleue ont roulé en sens interdit et les ont ramassés. Ils sont morts. Donc, franchement, ça, j'ai apprécié. Je trouve que c'est bien. Autre décision... Le style moins hyper médiatique, moins hyper tapageur. C'est pas mal, c'est son style à lui. C'est son style à lui, avant. C'est du chef de l'État, on ne peut pas lui dénier ça. Il a donc ça ne va pas une opacité dans la visibilité des affaires de... Non, en réalité, pour être sincère, le président ne doit pas être un homme, je m'excuse le terme, vulgaire. C'est quelqu'un qu'on doit voir rarement, du moins sorti du couvent pour parler sur des questions pointues, importantes. Je pense que c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que Yaïbouni était un président vulgaire, je n'ai pas dit ça. Voilà. Mais je veux dire seulement que le chef de l'État, après tout, c'est une personnalité, le numéro un béninois, donc il doit sortir rarement. Mais, ce faisant, je constate aussi qu'il y a des questions sur lesquelles le chef de l'État devait se prononcer, mais il ne le fait pas. Moi, c'est ma lecture. Il y en a tellement, je ne l'ai pas gardé. Mais ce qui est sûr, il y a des questions sur lesquelles il devait se prononcer, mais il ne le fait pas. C'est son choix. Généralement, je ne le dénie pas ça. Les gens disent qu'il arrive à mieux communiquer de ses actions lui-même que d'autres personnes. Bon, ce que je constate sur le régime de la rupture, la communication elle est plus dirigée vers les réseaux sociaux.
on fait plus une communication sur les réseaux sociaux que sur les médias conventionnels, comme la télévision, la radio. Nous sommes à l'ère des nouveaux médias, beaucoup plus de gens aiment suivre les informations. C'est ce que je constate. Je constate qu'ils privilégient, le régime en place privilégie les réseaux sociaux au détriment des médias conventionnels, la télévision, la radio et la presse écrite. Ce qui normalement ne devait pas être le cas, parce que tout de même, il faut donner la priorité à ces médias-là, qui sont des médias quand même connus d'avance. Combien de personnes disposent d'un smartphone à Tchoubi-Tchoumi, ou c'est pas où à Kérou, ou c'est pas où à Wassapenko. Aujourd'hui, tout le monde a des smartphones aujourd'hui. Non, mais c'est vrai, mais encore faudrait-il qu'il y ait un réseau qui fonctionne bien. Vous n'allez pas me démentir qu'à Natitengu, le réseau n'est pas aussi présent dans la ville. À Parakou, c'est pas où. On a un problème de... comment on appelle ça? De téléphonie? Non, pas de téléphonie, de couverture. De couverture nationale en réseau téléphonique. Donc je pense que le gouvernement en place a choisi un mode de communication qui est propre à lui, mais il faut aussi privilégier les autres médias conventionnels qui existent sur la place, qui sont des parents pauvres aujourd'hui sous le régime de la rupture. Merci à vous, Gédéon Vegba, pour les différents échanges et les divers apports. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce samedi 13 mai 2017. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve samedi prochain pour un autre numéro de Info Hebdo.